Encore une fois, cette année, Agiro et ses partenaires s'associent afin de présenter le défi Zéro déchet, une belle corvée de déchets printaniers qui se déroule dans le secteur de Stoneham et des environs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec l'équipe d'Agiro pour parler de ce défi. Mélanie, la corvée Zéro déchet présentée par l'Appel est de retour encore une fois cette année. Parle-nous un peu de ce beau défi qui attire les gens non seulement de Stoneham, mais des environs. Bien, en fait, quand on fait des corvées de nettoyage, quand on dit aux gens de venir nous aider à ramasser les déchets, il y a toujours quand même un engouement. Ça fait plus de 40 ans là, que l'organisme mobilise les citoyens. Puis c'est toujours une partie de plaisir, puis une fierté aussi, dans le fond, de voir qu'on a fait quelque chose dans notre avant-midi puis qu'on a participé à la tâche. Est-ce que vous sentez que la réponse de la part des gens de Stoneham et des environs est bonne par rapport à votre projet Zéro déchet? Oui, à chaque année, il y a des gens qui se regroupent, des étudiants qui viennent ensemble. Donc, oui, il y a une mobilisation. Puis les gens du coin sont fiers aussi que on a eu un territoire propre aussi à la fin de tout ça. Puis c'est sûr que si on laisse aller les déchets sur le territoire, ils vont se finir par aller dans un fossé, dans un cours d'eau et qu'ils vont se retrouver dans le lac Saint-Charles. L'événement d'aujourd'hui est présenté par l'Appel, mais en partenariat avec plusieurs autres organismes de la région. L'Appel a changé de nom il y a 2 ans, donc c'est Agiro maintenant. Puis on est en partenariat avec les municipalités de Stoneham, Lac-de-L'Âge et la Ville de Québec, ainsi qu'Action Transition. Et quel est le rôle de chacun des partenaires dans l'organisation de cette belle journée, cet événement familial aujourd'hui? Bien, la Ville de Québec nous a collaboré en nous donnant notamment des sacs, des gants, nous donnant des dossards. Puis la Ville de Lac-de-L'Âge a organisé un groupe à la Ville de Lac-de-L'Âge. Et aussi, Stoneham participe aujourd'hui. Elle a un camion avec un employé qui va ramasser des déchets. Puis aussi, le maire sera présent là, sur place avec aussi un conseiller municipal. Donc, chacun a différentes ressources, donc ils vont nous apporter leur coup de main. Là. En tant que maire de Stoneham, une ville retirée de Québec, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vos citoyens sont si impliqués dans la cause de l'environnement? Bien, je pense que c'est tout à leur honneur. Puis en fait, c'est la protection de notre territoire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens ici, on vit pour la nature, puis on aime la nature, puis on veut aussi contribuer à sa qualité, quoi. Essentiellement, moi, même à Tewksbury, lorsque j'avais peut-être 12 ans, on faisait des corvées le long de la rivière Jacques-Cartier. C'était toute fin pratique assez commun de le faire d'année en année. Puis maintenant, c'est quand même plus d'envergure là, parce qu'ils font tous les secteurs de la municipalité, même en dehors, je dirais, un peu vers Québec, là, surtout sur le chemin de la Sagamité. De savoir qu'il y a des organismes comme Agiro qui agissent pour l'environnement et qui veulent le bien-être de votre ville et de l'environnement du secteur, qu'est-ce que ça vous fait de savoir ça en tant que maire? Bien, une chance qu'on les a, hein, bien les égards. Je pense que ça nous amène aussi à réfléchir à peut-être des réglementations puis de l'encadrement plus grand, pour responsabiliser les gens face à ça. Il va falloir faire des choses le long de la Sagamité. Vous voyez ici, on est dans toute fin pratique dans un stationnement corporatif. Je pense que oui, c'est intéressant que nos bénévoles le ramassent, mais il faudrait peut-être l'encadrer aussi. Ça, on voit que dans le fond, c'est suite au déneigement du stationnement. Bien, je pense que c'est important de faire la corvée. Sinon, tout ça va s'envoler dans la nature et aller plus loin. C'est qu'il va falloir aussi voir au niveau réglementaire qu'est-ce qu'on fait. On se trouve aujourd'hui sur l'un des sites de ramassage de déchets au truck stop du McDo, donc dans le secteur de Stoneham. Mais est-ce qu'il y a d'autres endroits comme ça aujourd'hui où les gens ramassent les déchets? Oui, il y a plein d'endroits. Là, on en a 8. Il y a un groupe qui s'est formé dans le secteur de Tewksbury avec l'association du secteur là, de Tewksbury. Il y en a un à Lac-de-L'Âge, je l'ai nommé. Il y en a un dans le secteur du sud du lac Saint-Charles, à nos bureaux, à côté du barrage du lac Saint-Charles. Il y en a au Parc des Fondateurs, à la station touristique Stoneham, au Pascal Le Boulanger. Donc, on s'est séparés à des endroits névralgiques. C'est sûr que l'activité économique, comme ici, il y a des gens qui viennent acheter des choses puis que, au lieu de disposer de la bonne manière, vont les laisser aller dans la nature, mais il y a à tous les endroits où il y a du commerce, où il y a des activités, c'est sûr qu'on va avoir un plus grand impact là, si on fait des corvées. Geneviève, vous avez été la personne qui a finalement repris les inscriptions. Donc, vous avez fait la compilation d'inscriptions des gens qui sont présents aujourd'hui. Combien est-ce qu'il y a de gens qui se sont inscrits pour participer à l'événement Défi Zéro déchet?
Cette année, on a plus d'une soixantaine de personnes. Le compte final là, va être dit après l'événement parce qu'il y a toujours des gens qui se rajoutent là, le matin même. C'est ce qui fait la force là, de l'événement. Puis c'est beau de voir ce mouvement citoyen-là. Là. Est-ce que c'est des gens de tous les âges qui viennent porter main forte et ramasser leur territoire? Oui, je vous dirais que j'ai vu ce matin des gens qui avaient peut-être des enfants de 3 à 4 ans jusqu'à même moins, jusqu'à peut-être dans les 70. Là, les gens sont mobilisés à tout âge puis viennent avec soi avec les petits-enfants. Il y a même au Parc des Fondateurs, c'est les 3 générations qui sont là d'une famille. Donc, je pense que c'est une activité pour tous, en fin de compte. Monique, aujourd'hui, vous êtes venue participer au défi Zéro déchet présenté par Agiro. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir porter main forte et ramasser une tonne de déchets qui se trouve dans le secteur Stoneham? Bien, en fait, j'ai vu passer ça. Je fais partie du comité du lac Clément. Puis, j'ai vu passer ça sur la page Facebook du comité. Puis, je me suis dit, je vais faire partie de la solution. Je suis un petit peu éco-anxieuse. Alors là, c'est une belle occasion de m'impliquer. C'est la première fois que je participe, puis je vais revenir. Là, c'est le fun. Puis, c'est de rencontrer des gens qui ont les mêmes valeurs que moi, en fin de compte. Puis, c'est le fun. J'aime ça. Comment est-ce que vous trouvez l'organisation de l'événement? Vous êtes sur les lieux depuis 9 h ce matin? Oui. Ah, c'est parfait. On est arrivés, on était accueillis, tout était prêt. C'est simple, là. Si les gens veulent participer, là, c'est vraiment agréable. C'est une belle... Puis il fait beau en plus, alors c'est vraiment agréable, c'est bien organisé, là. C'était pas compliqué. Merci beaucoup, Monique, pour votre beau geste. Et évidemment, j'encourage les gens à faire comme vous. Puis je vous souhaite une très belle journée. Profitez-en bien. Merci beaucoup. Bonne journée à vous aussi. Vous ramassez les déchets donc sur les différents secteurs aujourd'hui, les 8 qui sont identifiés. Comment est-ce que ça fonctionne une fois que les gens ont mis leurs déchets dans les sacs poubelles? Bien, en fait, il va y avoir des gens qui vont les ramasser, puis on va aller les porter à l'éco-centre à Stoneham, puis il va y avoir une pesée. Donc, on va être aussi capable de savoir l'effort de tous ces gens-là, combien de tonnes on a ramassé. L'an passé, c'était 2,8 tonnes quand même qui ont été ramassées. Donc, quand on pense à ça, puis qu'on se dit c'est vraiment important, c'est qu'il y a encore un effort collectif aux gens de penser, de ramener les déchets chez soi, de les porter dans le... Si on n'a pas la place, il n'y a pas une poubelle autour de nous, de le penser, de le ramener chez soi. Ça sert à rien de penser que ça va disparaître dans la nature. Ça ne disparaît pas. Il y a quelqu'un qu'il faut qu'il le ramasse. Outre le défi Zéro déchet qui se déroule aujourd'hui, quels sont les autres événements d'Agiro auxquels les gens peuvent participer et porter main forte pour le bien-être de l'environnement? Donc, on a un événement prochainement qui s'en vient le 4 juin. C'est la journée de l'environnement. Donc, les gens vont être invités à venir à nos bureaux là, chez Agiro pour rencontrer l'équipe d'Agiro, mais également différents de nos partenaires. Donc, il va y avoir des ateliers de sensibilisation sur l'environnement, des visites en canot Rabasca sur le lac Saint-Charles et bien d'autres choses. Là, ça va être une très belle journée. Et si les gens veulent rester à l'affût des activités qui s'en viennent, donc dans le futur chez Agiro, où est-ce qu'ils peuvent retrouver l'information? Donc, ils peuvent nous suivre sur les médias sociaux, donc sur le Facebook d'Agiro, puis sur notre site Internet. Puis, Agiro est aussi gestionnaire là, des Marais du Nord, où il y a plusieurs activités. Donc, également là, sur la page Facebook des Marais du Nord et le site Internet. Merci beaucoup, Geneviève. Donc, comme je le mentionnais, on invite les gens à porter main forte pour l'environnement et s'inscrire aux diverses activités d'Agiro. Merci beaucoup, Geneviève. Mais merci à toi. On peut bel et bien confirmer que le défi Zéro déchet organisé par Agiro et ses partenaires a été un franc succès. D'ailleurs, l'événement a mobilisé plus de 70 personnes qui se sont déployées sur le territoire de Stoneham et des environs pour une corvée de déchets printanières. D'ailleurs, si vous avez à cœur votre environnement, sachez qu'Agiro organise plusieurs événements du genre chaque année.